Ben, la mauvaise humeur est probablement être de retour dans une région comme la Gaspésie. Je vous parle de réforme de la carte électorale. Sujet un petit peu compliqué, un petit peu mystérieux parce que il y a quelque chose au Québec qui s'appelle la Commission de révision électorale qui s'occupe de la carte. Donc, vous habitez dans un comté quand vous allez voter, puis dans certains cas, surtout si vous êtes dans la banlieue de Montréal ou dans certaines régions, un peu dans le centre du Québec, dans les cantons de l'Est, ça se peut que dans votre municipalité, vous disiez, ben moi, j'étais dans tel comté avant, puis là, ben ça a changé de nom ou ça a changé de comté. Parce que, en fonction, si une municipalité en banlieue grossit beaucoup de population, bien là, maintenant, il faut redessiner la carte des comtés. Pourquoi on en parle et pourquoi c'est hyper sensible aujourd'hui? C'est ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes. D'abord, la réforme de la carte électorale, elle va être obligatoire. C'est ce qu'un tribunal a décidé il y a quelques jours. C'est ce qui crée une nouvelle vague de colère en Gaspésie. Devinez qui perd un comté. Bon. Comment ça marche? C'est quoi le fonctionnement général? Le fonctionnement général, c'est qu'on part de l'idée que la population évolue. Les gens quittent une région, les gens déménagent vers une autre région, l'immigration arrive, s'installe dans certaines régions. Et donc, ça redistribue la population. Ce qui fait qu'on revoit la carte électorale aux 10 ans. À tous les 10 ans, il faut revoir la carte électorale. Et à ce moment-là, on vérifie les variations de population. La règle mathématique qui a été... Parce qu'on ne peut pas arriver là, exactement au chiffre près, là, parce qu'on essaie de tenir compte des MRC, des régions, des villes. Donc, la règle qui a été fixée pour tenir compte du territoire, c'est le nombre moyen d'électeurs. On va dire au Québec, mettons, je ne sais pas, mais s'il y a 6 millions d'électeurs, 125 comtés, tu fais la division. Puis là, tu arrives à une moyenne. Puis là, tu peux aller... Il est permis d'aller à 25 en haut, 25 en bas. Ça te fait une fourchette là, par rapport à la moyenne où tu peux aller. Mais si un comté, c'est ce qui arrive en Gaspésie, tombe en bas de ça, en bas du 25 il est trop petit, bien là, il faut que tu ailles gruger dans le comté voisin ou que tu regroupes ou que tu fusionnes. Il faut que tu fasses un plus gros comté pour avoir de la population. Donc, c'est comme ça que les comtés sont redécoupés. Évidemment, la commission de révision électorale va toujours dire on le fait, le processus là, se fait en respectant le plus possible les communautés. Essayez de ne pas couper une MRC en deux ou des villes où tout est... C'est le même hôpital, c'est la même école, c'est les mêmes affaires. De ne pas couper en deux des communautés naturelles. Des fois, on le fait, puis les gens chialent aussi. C'est pas simple comme exercice là, de découper tout le Québec en comtés. On en parle parce que proposition. Donc, la commission fait son travail, dépose une proposition de nouvelle carte électorale pour la prochaine élection, pour celle de 2026. Ça se fait en septembre 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle carte? Un comté de moins en Gaspésie, un comté de moins sur l'île de Montréal, là, dans l'est de Montréal, parce que, oui, il y a l'espèce du trou de beigne à Montréal. Les gens quittent la ville pour aller vivre en banlieue, ce qui fait qu'on rajoute un comté en banlieue, dans la région des Laurentides, qui, elle, a eu énorme croissance de population. Le Laval, Laurentides, Lanaudière, c'est des régions où on a ajouté des comtés ces dernières années. Et un comté de plus dans le centre du Québec. Donc, ce serait ça, le nouvel équilibre. Donc, vous comprenez. Et, bon, important de le dire, parce qu'on veut rester au même 125. Les députés à l'Assemblée nationale, le gouvernement pourrait décider, on ajoute des sièges dans le Parlement. Mais là, ça coûte de l'argent, c'est une paye de députés, c'est du personnel politique, ça vient avec des dépenses. Déjà que c'est beaucoup, 125 députés. Mais donc, on décide, on n'en ajoute plus. Donc, il faut que ça balance à zéro. Là. Ce que tu enlèves à quelque part, ce que tu donnes à un, il faut que tu l'enlèves à l'autre. Il faut que ça balance à zéro pour rester à 125 comtés. Colère en Gaspésie. Pourquoi? Bien, écoutez bien. Tu regroupes, tu as une région qui avait déjà 3 comtés. Matane, Gaspé, Bonaventure. Et là, tu fusionnes ni plus ni moins avec des déplacements de villages, des ajustements, mais tu fais un nouveau comté, Gaspé, Bonaventure. Écoutez, là, c'est des heures, là, je veux dire, d'ici à là, mettons, ça peut prendre 7 heures de route, c'est un bout à l'autre. Ça devient un comté. Donc, qu'est-ce qu'on dit, les gens là-bas? On dit, les territoires deviennent immenses, quasiment pour un député. Tu peux pas faire croire aux gens que tu vas aller les voir, que tu vas aller à une soirée de l'âge d'or à un endroit, puis c'est trop loin, là. Et l'autre question, peut-être encore plus sensible, c'est le poids politique. Parce que tu dis, nous, la Gaspésie, dans le Parlement, on pèse plus lourd dans la balance. Quand le gouvernement va avoir des décisions à prendre, bon, si la Gaspésie, on a 2 comtés plus les îles de la Madeleine, on n'est plus pesant, là. On n'est plus pesant dans le portrait
de l'ensemble de la politique. Donc, territoire immense, perte de poids politique. La Gaspésie avait fait son lobby, tant et si bien que en 2024, je vous dis, la proposition de nouvelle carte est arrivée en 2023. En 2024, vote unanime. Les quatre partis à l'Assemblée nationale votent la loi 59. Ce n'est pas vraiment important, la loi, là, mais c'est juste que c'est une loi, genre de petite loi là, d'un paragraphe pour dire on reporte ça. On fait l'élection de 2026, donc l'élection de l'année prochaine, là, avec la même carte. On garde le comté qu'il y avait en Gaspésie. On fera ça après. Remarquez que c'est juste reporter peut-être l'inévitable, mais en tout cas, on le réglait au moins pour une élection. Et donc, les quatre partis votent pour ça. Sauf que ça a été contesté. Parce que la région des Laurentides, eux autres qui devaient gagner un comté, eux autres, ça veut dire, dans le fond, qu'ils disent, bien nous, là, on a plus de population, puis tout ça, avec nos électeurs, ils valent moins. Parce que, dans le fond, si en Gaspésie, tu as un comté qui est plus petit, ça veut dire que chaque électeur a comme plus de poids démocratique. Et donc, les gens de la Gaspésie, le Conseil des préfets et des élus des Laurentides, a contesté cette loi-là devant les tribunaux en disant, le Parlement a voté ça, il n'y a pas le droit de faire ça. Il y a un processus, il y a une charte des droits et libertés au Canada qui garantit l'égalité des citoyens devant la loi. Déjà qu'il y a une fourchette de plus ou moins 25 là, pour être... Mais tu sais, on peut pas... Ils ne pouvaient pas faire ça. Et donc, le Conseil des préfets et des élus des Laurentides conteste la loi. Et on a eu le jugement, il y a quelques jours, de la Cour d'appel, et ils ont gagné. Le jugement pour l'élection de 2026 a invalidé donc la loi 59 et a dit la loi est anticonstitutionnelle en fonction, je vous simplifie ça, mais de l'égalité des citoyens devant la démocratie, l'égalité des citoyens en démocratie. Et la réforme de la carte est imposée pour l'élection de 2026. Ça n'a pas été long. La commission de représentation électorale était prête. Dès le jugement sorti dans les jours suivants, on a tout de suite redéposé une nouvelle proposition. C'est pas exactement les mêmes découpages, les lignes ne passent pas exactement aux mêmes places, mais le résultat est le même. Un comté de moins en Gaspésie, un comté de moins dans l'est de Montréal, pour ajouter un comté dans les Laurentides et un comté dans une circonscription dans le centre du Québec. On revient exactement au même point. Processus qui, donc, va être assez rapide à partir de maintenant. La nouvelle carte que je viens de vous dire, elle vient d'être déposée. On laisse 5 jours aux députés pour en débattre. Donc, ces jours-ci vont devoir en débattre. Parce qu'après les 5 jours de débat, il y a 10 jours où la commission va réviser ça, voire aller... En ayant entendu ce que les députés ont dit, les arguments, est-ce qu'ils pourraient modifier la carte, changer, déplacer des choses, décision finale avant la mi-décembre. Alors, ça va aller vite, vite, vite qu'on pourra avoir une nouvelle carte électorale avant la mi-décembre. Une seule chose pourrait empêcher ça. Une dernière. Si le gouvernement ou les élus, ou François Legault consultait les autres chefs de parti, pour décider d'ajouter des circonscriptions. Dire, on va laisser à Gaspésie leur circonscription, mais on va quand même donner la circonscription qu'on veut donner aux Laurentides. On va quand même donner les autres circonscriptions. Donc, on va monter le Parlement de 125 députés à 127, 128, 129. Est-ce que ce serait populaire parmi les payeurs de taxes? Ça, c'est moins sûr.